Eh bien, bonjour et bienvenue dans les rencontres Vibrer locales. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une personne importante que je connais très bien, qui est mon frère Pascal Roussel. Pascal, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Certainement. Donc en deux mots, ben voilà, j'ai 54 ans, j'ai deux enfants. J'ai bon, j'ai travaillé comme ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé une partie de ma vie comme ingénieur dans la rentabilité financière des projets, etc. Puis j'ai aussi un autre diplôme en finance. Ça fait maintenant depuis 2006 que je travaille dans une grande banque d'investissement à Luxembourg. Donc, alors, qu'est-ce que je peux encore dire de plus pour me présenter? Eh bien, peut-être passons tout de suite au sujet qui nous concerne. Qu'est-ce qui te fait vibrer, Pascal? Ah, voilà, voilà. Écoute, moi, je fais partie de la génération La petite maison dans la prairie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc on est dans les années 80, quoi. Donc, c'est la grande série 200 épisodes qui passe à l'unique chaîne qu'il y avait à l'époque, RTL. Et donc, c'est une histoire d'une famille de pionniers qui arrive au Kansas. Ils se retrouvent dans un village, etc. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'en viens à ce qui me fait vibrer, c'est que ces gens-là, à l'époque, ça montre, bon, bien sûr, le feuilleton un peu fleur eau de rose, mais ils se débrouillent tous ensemble, quoi. Il y a une énorme solidarité qui est non pas organisée par l'État, mais qui est une solidarité entre les gens, quoi. Quand ils ont des problèmes, bah, on s'en sort ensemble, tout le monde se connaît naturellement, et Dieu sait si dans les 200 épisodes, ils vont en avoir des problèmes, hein. Donc c'est pas ça, ils vont faire toutes sortes de projets ensemble, les maisons vont brûler, ils vont les reconstruire, enfin toutes sortes de trucs. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui n'existe plus. En tout cas dans nos grandes sociétés, où par la force des choses, ben, la solidarité est organisée par l'État. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais malheureusement les gens ne s'entraident plus tellement, ne se parlent plus tellement, ne se connaissent plus tellement, voire même pas du tout, entreprennent très peu de choses ensemble. Et moi, j'ai été bercé dans mon enfance par cette vision, par ce concept, et qui est quelque part quand même reflète une certaine réalité ancienne, hein. Et j'aimerais que, tout en gardant tous les avantages qu'on a dans nos sociétés modernes, mais au moins que ça puisse revenir. Et c'est ça qui me fait vibrer, c'est de pouvoir revivre la petite maison dans la prairie, mais de nos jours, quoi. Donc ça, ce serait mon grand rêve. Et comment concrètement ce Alors, grand rêve peut être mis en voilà, donc place à ton niveau? comment et concrètement? Ben, concrètement, donc depuis pas mal d'années de travail, pour le mettre en place, moi je suis actif sur le projet Vibrer Local, dont le but ultime finalement est exactement ça, hein. Donc c'est un outil qui permet précisément reconnecter les gens, de les faire se découvrir, de les faire, d'avoir des idées, de les mettre en avant, de développer des projets autour de ces idées, d'avoir des associations dans Vibrer Local qui ont déjà toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées, de les faire connaître, de les rendre plus visibles, de leur permettre d'avoir encore plus, un plus grand impact. Et tu vois, durant tout mon discours que je te tiens jusqu'à présent, j'ai encore jamais dit ni les en dépendant des autorités publiques, etc., dont on sait très bien qu'elles sont peut-être pleines de bonne volonté, mais dans le monde comme il est organisé aujourd'hui, elles ont d'énormes limitations. Et donc, Vibrer Local permet vraiment aux gens de se réapproprier ce qui existait, voilà, au 19e siècle. Donc, cette notion de on fait des choses ensemble sans attendre que ça vienne du dessus. À l'époque, ça ne venait pas du dessus de toute façon. Maintenant, ici, c'est très difficile à ce que ça puisse venir du dessus. Donc, je pense que c'est vraiment un outil tout à fait formidable et unique et révolutionnaire pour remettre ça en place. Et en termes d'économie, parce que c'est un sujet que tu connais très bien, Pascal, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à Vibrer local? Bah oui, donc absolument, un très 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 bon point, Laurent. Donc nous vivons dans un système où, là encore, si tu regardes dans les années 50-60, les gens pouvaient encore à l'époque dire, bon, ben, on met de l'argent de côté, puis on va s'acheter une voiture, on va peut-être même s'acheter une maison, etc. On fait des économies et on va s'acheter. Dans le monde actuel d'aujourd'hui, même avec la meilleure bonne volonté du monde, tu peux faire toutes les économies du monde, tu n'y arriveras jamais à pouvoir acheter certaines choses ou entreprendre certains projets sans dépendre d'un crédit bancaire. C'est impossible. Et pour toutes sortes de raisons, on pourrait élaborer, mais c'est la réalité des choses.
Et justement, donc, c'est bien beau d'avoir des idées, des projets, de vouloir faire des choses ensemble, mais à un moment ou à un autre, la question va se poser, bon, ben, ok, on a besoin d'un coup de pouce financier pour y arriver. Et actuellement, ben voilà, donc soit c'est l'argent des familles, ou soit c'est comment, aller à la banque et good luck. Donc, Vibrer Local, justement, se propose de résoudre aussi ce problème-là avec une méthode extrêmement originale qui part de la même philosophie générale, à savoir on demande, on demande à la communauté de Vibrer Local de pouvoir contribuer à soutenir des projets que la communauté estime utiles à soutenir. Et donc, à travers le module qu'on est en train de développer en ce moment même, donc de troc du Vibes. Je ne sais pas si Laurent, si tu veux que je l'élabore durant cette vidéo. Vas-y, élabore un peu sur cette question. Ok, donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais en profiter pour expliquer parce que personne ne le fait, donc c'est extrêmement, je pense, très original. Donc, le Vibe, c'est une unité électronique. Alors, tout le monde immédiatement va penser, ah, Bitcoin, machin truc. Et j'ai tout de suite envie de dire non, rien à voir. Donc, c'est une unité de troc donc, qui est donnée en échange de dons. Donc, par exemple, un particulier souhaite faire un don, il fait un don à la SBL qui est derrière Vibrer Local. Donc cet argent est mis dans une cagnotte. Dans une minute, on va voir qu'est-ce qui arrive avec cet argent, ces euros qui ont été donnés. Et en échange du don que la personne a fait, elle va recevoir des vibes, cette unité d'électronique qui lui permettra donc de faire du troc, donc d'échanger des biens et services avec les membres du réseau. Donc avec ces vibes, elle fait du troc, ou elle n'en fait pas si elle n'a pas envie d'en faire, donc c'est tout à fait libre. Et donc l'argent que la SBL a reçu, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle la met dans des cagnottes, donc dans des grosses tirelires. Et donc ces euros s'accumulent. Et vis-à-vis de ça, on a donc toute une série de personnes qui ont des projets, des petits projets, repeindre des balançoires, démarrer un restaurant bio. Il n'y a qu'à aller dans Vibrer Local pour voir les projets, c'est pas ça qui manque. Donc, et pour la plupart, il y a souvent besoin d'avoir un coup de pouce financier pour le démarrer. Et donc ces personnes peuvent faire une demande à la communauté en disant, bon ben voilà, non seulement j'ai besoin d'aide en besoin matériel, en besoin humain, parce que j'ai besoin d'aide pour ci, pour là, j'ai besoin de tel outil, telle chose, mais j'ai aussi besoin d'euros. Voilà. Et tout un chacun vient avec ses demandes. Et après, bon, à ce moment-là, la communauté, par un système de vote consensuel, on va expliquer ce que c'est un vote consensuel, qui n'est pas un vote comme on le connaît habituellement, la communauté peut dire, ok, l'argent qui est dans cette tirelire, eh bien une partie là de 1000 euros peuvent parfaitement bien aller pour le projet de Monsieur Dupont, qui est celui de repeindre les balançoires ou que sais-je, ou un jardin biologique, ou Dieu sait quoi. Donc ça, c'est ce système-là, et cet argent est donné aux porteurs de projet. Bon, si c'est un projet commercial, on demandera à la personne de faire de la publicité pour Vibrer Local, pour soutenir, en guise pour recevoir cet argent. Si c'est un projet qui n'a aucune finalité commerciale, l'argent est tout simplement donné. Donc il est donné sans contrepartie, on ne demande pas, c'est pas un prêt, il n'y a pas une question de remboursement contre intérêt. Le projet n'est pas évalué économiquement non plus, donc il n'y a personne qui va dire est-ce que c'est un projet économiquement rentable. Si la communauté dans son ensemble qui a nourri les tirelires décide que cet argent qui leur appartient à la communauté doit être alloué au projet, eh bien il va aller au projet, un peu c'est tout. Sans qu'aucune autre interférence ne puisse venir. Voilà en 2-3 mots. Bon, ceux qui veulent en découvrir plus, il y a plein de vidéos qui l'expliquent ça sur Vibrer Local. Moi, je vous invite à aller les voir, bien entendu. Donc, c'est révolutionnaire, quoi. Donc, c'est tout à fait une méthode économique et ça permet à une communauté, dans son ensemble, de pouvoir redémarrer toutes sortes d'activités sur un plan économique en mettant ensemble leurs ressources en commun et en les allouant tous ensemble. Et si tu avais comme un message à faire passer au monde qui te regarde, quelque chose qui t'inspire j'aurais envie de dire, bien sûr, si vous regardez actuellement les informations ou vous lisez votre journal, etc., c'est extrêmement déprimant, anxiogène, c'est épouvantable. Mais sachez que, en parallèle de ça, il y a toutes sortes d'initiatives formidables qui se mettent aussi en place. Donc on vit une époque un peu charnière. D'un côté, on peut aller vers une succession de problèmes, de crises économiques en tout genre. Mais d'un autre côté, si on veut se tourner et se dire, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles initiatives? Il y en a.
dont Vibrer Local, qui pour moi est une initiative absolument géniale et unique. Donc j'invite vraiment tout le monde à au moins s'y intéresser, regarder, s'inscrire, voir ce que tout le monde peut y trouver son compte, entre guillemets, hein, trouver quelque chose qui peut le faire vibrer au sein de Vibrer Local.